notamment plusieurs fois en difficulté volontaire sur des épreuves blanches qu'on appelle donc des répétitions pour justement faire face à un potentiel imprévu. J'ai essayé de tout mettre en place, voilà, avec notamment ma compagne qui m'a épaulé dans le concours, dans la préparation. Et on a essayé d'optimiser vraiment toute l'énergie et ne pas se concentrer forcément que sur la production, mais sur aussi tout à côté pour en fait arriver avec le plus de possibilités en fait d'y arriver, d'arriver à ce rêve qui anime beaucoup de boulangers depuis le plus jeune âge. Il y a toute cette préparation aussi psychologique, mentale, parce que c'est aussi une épreuve. Donc voilà, il y a aussi ça qu'il faut pas négliger. Et puis après, il y a l'hygiène de vie, avec en pensant à se vider un petit peu la tête de temps en temps, notamment avec un peu de sport, un peu de distraction. Pas oublier que des fois, en prenant justement du recul sur autre chose, et ben on revient avec beaucoup plus d'énergie. Et c'est, je pense, comme ça que moi j'ai réussi à performer le jour J. C'est un travail, se préparer aux accros. Donc des fois, je me suis mis notamment plusieurs fois en difficulté volontaire sur des épreuves blanches qu'on appelle donc des répétitions pour justement faire face à un potentiel imprévu. Donc ça, c'est aussi très important dans les entraînements en amont de sortir sa zone de confort. Et pour ma part, ça s'est plutôt bien déroulé avec 2-3 accros, c'est normal, mais justement avec cette capacité à tout de suite rebondir et à tout de suite prendre la bonne décision, parce que voilà, face à une difficulté, il y a forcément un choix à prendre, et c'est aussi à nous de choisir le bon. Et c'est aussi notamment grâce à une fraîcheur, ne pas arriver complètement fatigué sur une épreuve comme ça, arriver avec de l'énergie, et ça c'est important pour justement faire face à ça.